Coucou tout le monde, une petite vidéo pour une petite ouverture de courrier qui nous vient de Isa, notre petite druidesse. Alors, je l'ai reçu hier, mais hier j'avais du monde, donc je pouvais pas l'ouvrir. J'avais mes petits enfants aussi. Alors, je vais essayer d'ouvrir correctement. On va bien récupérer sa boîte. Hop. Voilà. Alors, j'adore parce qu'elle m'a remis ses coordonnées. Ça fait que je vais avoir 2 cartes d'Isa. Merci Isa, c'est super gentil. Donc, je suppose que sa petite carte, joli ça. Ah, super. Oh, bah dis donc. Oh, c'est gentil ça, dis donc. Oh, c'est super gentil. Ah, c'est super gentil. Eh ben dis donc Isa, tu m'as gâté là. Hein. Ah, c'est super gentil. Alors attendez, je vous fais voir. Alors déjà, elle me remercie pour sa petite carte d'anniversaire. Et du coup, ben, elle m'envoie ses... Comment je vais dire, ses dies. Ces dies qui au départ je n'avais pas trouvé à... Comment ça s'appelle, à Nacito. Oh, c'est super gentil. Ah, c'est super gentil. Ah, je t'adore Isa. Je t'adore, je t'adore. C'est magnifique. Ah, je te remercie du fond du cœur. Ça fait super plaisir. Ah oui, ça fait super plaisir. Oh, je vais pouvoir travailler. Et donc voilà, je suis super contente parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai toute la collection, je crois. Je sais pas combien il y en a dedans, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Il y en a 6. 6. Eh ben, là je suis un peu beaucoup surprise. Je te remercie du fond du cœur Isa. Alors, je vais tenter de vous faire un petit tuto de cartes, vous expliquer un petit peu. Alors, j'en ai déjà fait 3 parce que au début, j'étais un peu perdue dans mes mesures. Alors, c'est une carte, normalement, je crois que ça s'appelle Flip, Flop, Flap, un genre comme ça. Et donc, oui, c'est ça, Flip, Flop, Flap. J'ai tout noté sur un papier, un petit papier. Et donc, voilà, je vais vous donner exactement ce qu'il faut en papier. Donc, il nous faudra 2 rectangles de cette grandeur là qui fera 10 cm, pardon, on efface tout, on revient en arrière, qui nous fera 15 cm de long sur 10,5 de large. Donc ça, il en faudra 2. Ensuite, il nous faudra 3 rectangles comme ceci qui nous font 10,5 de haut. J'ai pas de bêtises. Je vais regarder là-dessus parce que ça me semble bizarre, mais je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Alors 10,5 de haut sur 5,3 de large. C'est bien ça. 10,5 et 5,3 de large. Ensuite, il nous faudra 3 rectangles comme ceci de 10,2 de haut sur 3,7 de large. Ensuite, il nous faudra, moi j'en ai pris 3 petits papiers comme ça, 3 petits rectangles de 7,4 de haut sur 3,5 de large. Voilà, j'espère que j'étais assez claire dans mes explications.
J'ai eu de la misère aussi moi un peu à comprendre au départ. Alors, dans nos deux morceaux de rectangle comme ça, il y en a un qu'on va garder en entier, comme ceci. L'autre, on va les vider, c'est-à-dire qu'on va enlever tout le milieu, toute la partie du milieu, comme ça, hein, on va l'enlever, à 1,5 cm des bords tout autour. Ça va nous donner un rectangle comme ceci, qui viendra se poser ici. Voilà. Une fois que c'est bien mis, on prend le crayon à papier et on va faire le tour comme ça. On va marquer tout le tour avec le crayon à papier. Moi je l'ai déjà fait, donc je vous fais voir comme ça. Ce qui nous donnera ceci. Vous voyez, là c'est, je fais tout le tour. Alors moi j'ai fait un petit rivet ici, un petit rivet là, et je vous ferai voir pourquoi après. C'est pas obligatoire. Alors maintenant on va mettre ça de côté et on va travailler sur nos 3 rectangles comme ceci. Donc moi je les remets à l'endroit parce qu'il faut surtout pas que je me trompe de sens. Et on va faire ceci, c'est-à-dire sur 3 côtés à 1,5 cm des bords, on va marquer les plis. Je vais vous faire voir à l'arrière, vous verrez peut-être mieux qu'à l'avant, bien que là j'ai pas assez appuyé donc on ne voit pas bien. Je vais prendre un autre, attendez. Enfin, non, c'est pareil, hein. Voilà, je vous fais voir, je sais pas si vous allez voir correctement. Vous voyez, à 1 cm là, 1 cm non et demi là, et 1 cm et demi là, on a pris hop la fiscase par exemple, on a mis 1 cm et demi. Alors si je prends dans l'autre sens, ça ira peut-être mieux pour moi. Voilà. Et avec le plioir que j'ai perdu. Alors ici, voilà. Donc 1 cm et demi. On a tracé notre pli. On a tourné 1 cm et demi. On a retracé notre pli. Et 1 cm et demi, on a retracé nos plis. Tout ça sur 3 côtés. Le quatrième, on ne fait rien. Le quatrième, on le laisse comme ceci. Alors, me revoilà, j'ai une petite coupure dans ma vidéo. Donc, je suis revenue au moment où je vous faisais voir où il fallait vider là sur les côtés. N'est-ce pas? On avait fait nos plis à 1,5 de chaque bord. 1, 2, 3 et on avait enlevé cette partie là, ce qui nous donnait ceci. Voilà, donc j'avais pas vu tout de suite que ma vidéo s'était éteinte, donc je l'ai remis en route. Là j'étais en train de vous expliquer comment faire les encoches. En fait, vous prenez votre morceau là et vous comptez, enfin moi sur la planche on va bien pour calculer, 1 cm et demi. Avec votre crayon vous venez marquer un point ici. Donc en bas pareil, un point à 1 cm et demi. Voilà. Pourquoi? En fait parce qu'on va couper. Donc je reprends mon, voilà, on va couper comme ça. Il faut que ce soit bien parallèle à celui-là et on va couper comme ceci. Donc ça en haut et en bas. Voilà. Donc vous voyez, ça nous donne ceci. Et je fais ça ici aussi. Bien se repérer. Et surtout être bien parallèle avec ce que vous avez coupé là. Et faire en biseau. Ah. Mal fait mon biseau. On peut toujours rattraper hein, si ça n'a pas été fait correctement au départ. On peut toujours rattraper, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi.
on va prendre notre morceau où on a marqué nos traits et on va venir mettre sur le bord, juste avant le bord du trait, comme ceci. Voilà. Alors, quand on aura superposé nos trois parties, et là je vois que je mets pas bien, hop, il faut que notre morceau ici puisse passer. Vous voyez, ça passe pas. Donc ce que je vais faire, moi je vais recouper un petit morceau. Je n'ai pas fait assez de biais, mais ça c'est rattrapable, hein. C'est un peu aléatoire quand on le fait. Voilà. Donc, je plie mon bord. Je plie mon bord ici aussi. C'est pour ça qu'on a des petites languettes, hein, parce qu'elles vont être collées là, les petites languettes. Elles vont être collées comme ceci. Vous voyez? Donc, il faut que nos biseaux sont exacts pour que ça puisse... Alors, ça va être un peu dur. Il faut que je replie celui-là d'abord. Hop. Voilà. Pour que ça puisse passer, en fait. Voilà. Pour que ça puisse passer. En même temps, pour savoir si ça passe, il y a une autre solution. Moi, j'avais trouvé une autre solution. C'était de faire comme ceci. Si vous arrivez à faire ceci, c'est que ça passe. Voilà. Donc, je refais mes découpes des autres et je reviens vous voir. Voilà. J'ai fait mes découpes correctement. Donc, je reviens vous voir. Alors, ici, on va replier toutes les petites languettes qui sont là à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Donc, on a nos trois petites languettes qui sont repliées à l'intérieur. On va venir coller nos petites languettes sur le bord de notre carte. Alors, il faut bien ajuster. J'étais un peu dérangée. Alors, donc, avec la colle, on va y arriver, hein. Je viens coller ma petite languette là, ma petite languette là. Ah, j'ai bougé, forcément. Ça, c'est toujours ce qui se passe quand on veut faire du direct. Comme je dis souvent, ça bouge. Alors, il faut que je remette bien en face. Et que je fasse tenir. Ensuite, on prend le deuxième morceau, on vient le glisser ici. Et surtout, on laisse un tout petit espace ici entre les deux. Alors, je regarde. Bon, là, c'est rien, si ça dépasse un peu, ça ne se verra plus après. Donc, j'ajuste comme ça pour voir si c'est bon. J'ajuste le troisième qui doit venir ici. Donc là, je recule un tout petit peu. Voilà, ça va venir à peu près ici. Et là, je vais pouvoir coller. Vous voyez, j'ai un tout petit défaut là, mais c'est pas grave. Donc, je tiens bien pour pas le bouger. Et je colle. Je vérifie. Et j'appuie.
Vous verrez que c'est pas grave là, parce qu'après ça va être recouvert par le deuxième morceau. Donc je mets le troisième morceau qui va venir là à ras. Ici, je le tiens. Et je colle. Voilà. Je laisse poser 2 minutes. Je réajuste s'il faut réajuster. Voilà, normalement ça devrait aller. J'attends un tout petit peu. Alors, quand c'est bien collé, je fais ceci et je regarde. Normalement, tout passe. Donc, avant de mettre ce morceau là, je relève mes côtés et je vais venir coller les grands morceaux comme ceci au fond, sur le fond. Donc je prends ma colle. Alors si vous avez un dessin, vous suivez. Si vous n'avez pas de dessin, bon c'est pas grave, hein. De toute façon ils sont pas côte à côte, hein, donc j'espère que je suis assez claire quand même. Tant je l'ai fait plusieurs fois, hein, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà, on colle. On prend l'autre morceau. Oui, là j'ai décidé de le faire avec des ballons. Alors on ajuste à peu près, comme on voit à peu près où c'est de l'autre côté, on peut ajuster. Et le dernier, ici, donc qui vient juste à ras du trait. Alors je sais pas si je me fais bien comprendre, hein, parce que c'est pas très voilà. J'ai déjà fait 3 cartes comme ceci, mais à chaque fois. Alors je suis un peu en colère parce que ça fait 3 fois que ma vidéo se coupe et là j'ai pas pu vous faire voir exactement ce que je voulais vous faire voir. Ce que je voulais vous faire voir, c'est que après avoir posé les morceaux ici, on collait avec les petites, sur les petites languettes qui sont là, juste derrière. Je vais essayer de vous faire voir, hein. On avait collé nos petites languettes. Je sais pas si vous allez voir ça correctement ou pas. En dessous, voilà les petites languettes qui sont là. Alors si je les retourne, peut-être vous allez les voir mieux. Voilà les petites languettes là du bord. Donc c'est celle-ci là. Vous voyez, celle-ci. On les a pliées et on les a collées ici. Alors oui, je suis en colère parce que ça fait déjà 3 fois que ma vidéo se coupe. Je sais pas pourquoi. J'ai des problèmes avec internet et du coup ça me met tout en l'air de ce que je voulais vous faire voir. Enfin bref, je vais vous faire voir ce que ça donne quand vous tirez. Alors attendez, je l'ai pris à l'envers. La carte s'ouvre et on voit donc l'intérieur. Voilà, comme ceci, comme ceci. Alors pour les petits rivets, je vous ai dit, je vous ai mis des rivets et je vais vous faire voir pourquoi. Je vous laisse 2 minutes, mais je n'éteins pas ma vidéo. Je reviens, je suis pas loin. Je cherche mon ruban. Alors bien sûr, je ne vais pas trouver.
Mais j'ai peur que si je mets sur pause, ça me coupe encore une fois la vidéo. Mais enfin, bon, allez, on va tenter. Bon, alors, j'ai pas trouvé le ruban que je voulais, donc j'en ai pris un autre. Donc, on va prendre du ruban. Moi, j'ai pris gris, je voulais marron, mais je crois que j'en ai pas du fin marron comme ça. C'est pas grave. On va passer dans les petits rivets. Voilà. Hop. Ici et là. Je vous dis, c'est aléatoire, hein, vous le faites ou vous le faites pas. Moi, je trouve que c'est bien pratique quand il faut tirer sur la carte. Donc, du coup, j'ai décidé que je mettais des petits rivets. Voilà. Après, je vous dis, vous faites pas. C'est selon. Moi, je l'ai fait des deux côtés. Je trouvais ça assez... Alors, par contre, il faudrait que je pousse à quelque chose, parce que là, j'ai un peu mis ça à l'entrée. Voilà. Hop. Je fais ressortir. Alors, ça nous fait ça de chaque côté. Moi, ce que je vais faire, je coupe un tout petit bout parce que je trouve que c'est long quand même. Sans oublier de brûler. Ça aussi, c'est bien. Voilà, de chaque côté. Voilà, comme ça, vous attrapez là, de chaque côté. Alors, je suis à l'envers, je suis gauche. Ah oui, alors, autant pour moi, je me suis trompée de sens. Alors ça, c'est la meilleure. Hop. Eh oui, je me suis trompée de sens. C'est bien ce que j'avais cru voir au départ. Bon, ben celle-ci, je me la garde. Tant pis. Je la referai. Dommage. Mais oui, je me suis trompée de sens. Effectivement, quand je regarde les autres, je me suis trompée de sens. Ah oui. Les rivets devaient être de l'autre côté. Donc, je vais la démonter et puis je me la garderai. Bon, je suis un peu déçue parce que, voilà, je voulais vous montrer celle-ci en tuto. Et finalement, c'est un tuto raté. Donc, je vais vous montrer les autres que j'ai faites. Celle-ci, je la referai dans le bon sens. J'ai fait... Alors, je vais vous montrer. J'ai fait celle-ci. Il y en a 3. Là, je me suis pas trompée. J'ai pas encore mis les petits... comment je vais dire, des petits rubans. Alors, j'ai fait celle-ci. Donc, il s'ouvre comme ceci. Voilà. C'est une carte avec des oiseaux, plus avec des oiseaux qu'autre chose. Je sais pas si vous la voyez bien. Hop, je vous la montre comme ça. Voilà. Voilà, elle s'ouvre comme ceci. La deuxième, celle-ci. Donc, il faut que je me mette droite peut-être. Hop, vous voyez. À l'intérieur, il y a une petite... comment je vais dire, une petite maison d'oiseaux sur un poteau. Voilà, avec les petites fleurs en 3D. La troisième, celle-ci, c'est plus sur le thème de Paris. Et là, vous voyez, j'avais déjà commencé à mettre donc par là. Donc là, je l'ai fait avec un petit vélo, puisque c'est plus sur le thème de Paris. J'ai mis 2 petits revers verts sur les côtés. Voilà. Et elle s'ouvre comme ceci. Hop. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en penserez de mes petites cartes. Moi, je suis assez déçue parce que les ballons, je les ai ratés. Mais bon, voilà. Donc là, il y en a 3 que je dois finir puisque je dois mettre les petits rubans. 3 petites cartes. Je peux peut-être les mettre dans ce sens-là. Voilà.
Et oui, c'est une vidéo encore de briques et de broc. Donc voilà, donc dommage pour celle-ci, mais bon, je vais la refaire, hein. Je vais la refaire et puis voilà. Ce sera 4 cartes donc à gagner. Donc je vais faire un tirage au sort. Je prends ma petite boîte qui est derrière. Hop. Voilà. Donc un petit tirage au sort. Oula, cette plaque elle fait du bruit quand on pose quelque chose dessus. Donc je remue. Allez, je remue. Désolée les copines, hein. Alors, il y en aura une pour Stéphanie Elise. Voilà. Ensuite, il y en aura une pour Marie-Claude D. Ensuite, on en aura une pour Corinne Pégard. Et donc la quatrième, je vais la refaire, hein. Je vais la, dans un prochain tuto, je la ferai voir. Je la ferai voir en photo. Et donc la quatrième que je vais refaire, ce sera pour Daligon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tirez un peu sur le papier, hop, Daligon. Voilà. Donc, dans nos 4 cartes, on aura donc Stéphane Elise, Corinne Pégard, Marie-Claude D et Daligon. Je mettrai les noms en dessous de la vidéo. Je suis vraiment désolée de ces aléas. Et en plus que je me suis trompée comme une idiote. Mais bon, voilà. C'est des choses qui arrivent. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous sur ma grosse déception. Mais bon, c'est pas trop grave, comme dit Nani de l'atelier de Nani. Il y a toujours des côtés positifs en même temps. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.